Bonjour, je suis ravie donc de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est donc des livres qui me tentent énormément dans ma wishlist. Donc c'est l'avant-dernière vidéo de cette année, donc cette wishlist c'est pour le mois de septembre et le mois d'octobre. Et je vous en ferai une pour novembre et décembre. Donc là pour le coup, ce sont des livres que je souhaiterais m'acheter durant le mois de septembre et le mois d'octobre, ou avoir à la limite peut-être pour mon anniversaire qui se déroule, qui est donc fin octobre. Donc voilà, je ne sais pas encore. Maintenant c'est vrai que dans cette vidéo je vous ai pas mis des livres par exemple que je vous ai présentés dans la vidéo précédente avec les sorties qui me font énormément envie, vu que je le dis pas à chaque fois, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sorties ces prochains mois qui me tentent beaucoup. Donc là, j'ai essayé d'être un peu plus sélective, et donc voilà. Évidemment, ces livres-là me tentent énormément. En général, j'achète en général 5 livres par mois. Des fois, c'est un peu plus selon certains mois. Et voilà. Donc, on va commencer tout de suite donc par... alors là je vous ai mis dans cette liste, il y a pas mal de petites BD aux romans graphiques, il y a des romans aussi, et alors c'est pas mal également de la lecture automnale, halloweenesque. Donc il y en a deux, c'est plutôt on va dire général, et j'ai mis 3 titres de Noël. Voilà, vu que je sais que moi, je commence déjà un petit peu au mois d'octobre à en lire, donc et vous allez voir tout ça tout de suite. Et donc, on commence par le premier titre. Donc, c'est une bande dessinée. C'est donc Chasseuse de fantômes de Shonell et Shoney Gibbs. C'est sûr que je n'ai pas trop écorché les prénoms et noms de famille. Et Emily Cannon. Donc voilà, donc c'est une bande dessinée que j'ai découvert un peu par hasard sur les réseaux, et ça m'a l'air assez sympathique, et je trouve qu'une histoire de fantôme ça peut être sympa. Ça me fait penser à Ghostbusters, donc voilà, je me dis que ça peut être très très chouette pour la saison. Le titre suivant, donc c'est un roman graphique qui me fait envie depuis déjà 1 an, voire même 2 je pense. C'est donc Johanna dans tous ses états, donc de Lara Pickle ou Pickle, je ne sais pas comment on dit. Donc c'est un roman graphique, comme je le disais, et donc là c'est avec une sorcière. Il y a un petit côté un peu santé mentale aussi qui m'a l'air pas mal du tout, et donc voilà, celui-là je suis quasi certaine que vous le retrouverez à un moment donné dans mes achats, etc. Ensuite c'est plutôt, on va dire, une transition entre l'été et l'automne, même si je sais qu'il y en a qui l'ont déjà mis en automne. Donc c'est Amber Falls, donc de Alicia Garnier. Donc c'est de la romance, voilà, romance, oui. Un petit côté un peu small tone je pense également. J'aime beaucoup la couverture, et j'ai vu de très très bons avis. J'ai vu, entendu, lu de très très bons avis, donc voilà. Ensuite, on retourne dans les BD. Ça fait aussi un petit moment qu'elle me tente. C'est Ookie, le tome 1 de Myriam Bonastre, tout, je ne sais pas comment on dit. Donc, voilà. En plus, j'ai vu que pour le moment, encore du moins, il était possible de l'avoir en prix découverte à 9,90 € ou 9,90 €. Donc, voilà, je me dis pourquoi pas pour découvrir cette série. Ou donc là, c'est des sorcières. Alors ensuite c'est un roman graphique je pense, donc c'est Paix à mon âme, pardon, de Sweeney Boo. Voilà, j'ai vu de très bons avis. Là je sais qu'il y a un côté un peu Dark Academia et meurtre, etc. Enfin non, peut-être pas meurtre, une disparition. Et donc j'aime assez bien la couverture qui est très mystérieuse. Ensuite, un petit album jeunesse, ça s'appelle donc La danse de l'automne de The Manel et Émilie Michaud. Donc là, en fait, ils existent en relié, vu que moi j'en ai un dans ma bibliothèque que je n'ai pas encore lu, je pense. Ou alors j'ai oublié. Mais je ne l'ai pas encore lu, ça me dit rien. Donc j'aime beaucoup ces petits oursons, parce qu'en fait, je regarde vers le bas, parce qu'en fait, les livres de Noël sont là, les trucs, enfin les albums et tout.
mais je le vois pas comme ça. Enfin bon, bref. Et donc, je trouve que c'est très mignon. Et là, il est sorti en brochet à 5,95 €, donc 5,95 €. Donc, c'est beaucoup plus abordable qu'un grand album qui coûte en général 14-15 €. Ensuite, donc, on va dire que c'est plutôt un titre assez nul. C'est donc Olivetti, l'histoire d'une machine à écrire qui voulait sauver sa famille, donc de Ali Millington. Donc voilà, c'est le côté écriture et machine à écrire que je trouve assez intéressant. Et j'ai vu déjà quelques de bons retours, donc voilà, je me dis pourquoi pas. Ensuite, on va passer donc aux 3 titres de Noël. Alors, vous allez voir, le premier titre, c'est plutôt, on va dire, je pourrais très bien le lire en automne, ça passerait, vous voyez, les petits moments halloweenesques, automnal et tout, avec une petite pointe de Noël. Donc c'est le tome 3.5 donc de Ivy White, donc Noël, enquête et étincelle de Helen Harper. Ivy White, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup, donc c'est de l'urban fantasy, oui, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, Ivy est un personnage assez atypique et assez fort de caractère, et elle a pas sa langue dans sa poche. Et donc voilà, ça fait un moment que ce tome compagnon me tente beaucoup, donc ce tome bonus. Et donc voilà, je trouve que ce serait assez bien de l'avoir cette année. Et puis je vous dis, ce serait l'idéal au mois d'octobre. Ensuite, c'est l'année où j'ai rencontré le Père Noël de Ben Miller. Ça fait aussi un petit moment, depuis que je crois qu'il est sorti l'année passée, j'avais déjà repéré des titres de cet auteur en anglais. D'ailleurs, j'en ai un dans ma palme numérique avec des elfes qui a l'air très sympa. Voilà, je me suis pas encore lancée dans la lecture de ce roman jeunesse jusqu'à présent, mais je me dis que ça pourrait être bientôt l'occasion également. Mais je crois que je commencerai d'abord par un livre de cet auteur en français, donc ouais, l'année où j'ai rencontré le Père Noël serait idéal. Et enfin, donc le dernier, le 10e titre, c'est La plus belle magie de Noël de Molly Regan. Donc c'est un livre en format poche. Je pense qu'il est sorti l'année passée, je crois. Et voilà, j'aime beaucoup le côté un peu, bon, je pense qu'il y aura, c'est une romance, mais aussi un petit côté fantastique, magique dedans. Donc voilà, je me dis que ça pourrait être très sympa. Et j'ai vu que l'autrice sortait encore un nouveau livre cette année, donc en poche, et donc ça m'a l'air pas mal. Alors, évidemment, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, il y a également toutes les sorties mensuelles. D'ailleurs, au mois d'octobre, il y en a encore pas mal également. Mais cette fois-ci, je vais être très sélective. Plus encore, je pense, que celle que j'avais déjà fait pourtant au mois de septembre. Je vais essayer de diminuer encore le nombre de livres que je vous présente dans ces sorties, si c'est possible. Voilà, je vais essayer de me discipliner. Mais comme vous le savez, il y a d'autres choses qui m'intéressent. Donc, j'aimerais au moins un livre sur Taylor Swift, surtout qu'il y en a beaucoup d'ailleurs qui sortent au mois d'octobre. Plus ceux que je n'ai pas encore achetés avant. Au moins un liste de ma liste, d'une liste précédente, d'une liste des livres qui me tentent énormément dans ma wishlist. J'en ai quelques-uns qui font très envie, des bandes dessinées, des romans et tout. Mais bon, ça pourrait être bien parce que on fera faire donc le calendrier de l'Avent livresque encore cette année avec maman. Donc 12 livres pour elle, 12 livres pour moi. Et donc voilà, j'ai déjà commencé tout doucement à faire ma liste, mais bon, ça je vous en reparlerai dans la prochaine et dernière de l'année des livres qui me tentent énormément dans ma wishlist. Je voudrais au moins encore un livre de Megan S. J'aime vraiment beaucoup ces livres, donc si vous avez suivi le bilan du mois ou mes achats, etc., vous savez que j'ai déjà maintenant 2 livres dans ma collection. Et je compte bien en acheter, si possible, un par mois, voire parfois plus, ça dépend le prix, parce que il y a un peu tous les prix. Il y en a qui sont en format poche, qui sont en 13,95 €, donc 13,95 €, mais il y en a à 20 €, des à 22 €, donc ouais. Ça dépend un petit peu, je crois qu'il y en a même qui sont un peu plus chers. Ensuite, il y aura encore des livres de coloriage, vu qu'on a énormément qui sortent en ce moment. Il faudrait juste que j'ai un meilleur rythme.
mais ça va venir. Ensuite, encore au moins un livre sur le handicap, la santé, etc. Ouais, je n'ai pas changé d'avis. J'essaie de... Surtout qu'il y a pas mal de petites sorties également ce mois-ci et le mois prochain. Au moins 2 titres de la collection ALT, donc de chez la Martinière Jeunesse. Donc vous savez, ce sont ces petits essais que j'aime vraiment beaucoup, qui font entre 30 et 35 pages. Et que je trouve toujours très intéressant, celui d'humain, celui que j'ai lu et qui m'a énormément plu. Et évidemment, je compte bien en lire d'autres prochainement. Et bon, évidemment, d'autres choses qui ne sont pas spécialement des livres, etc. Donc, ouais. Donc j'ai pas mal, enfin ma wishlist de toute façon déborde, j'essaie de faire des tris quand même régulièrement, mais... Donc voilà pour cette sélection. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que j'ai sélectionnés qui vous avez déjà lus ou qui vous intéressent. Et vous, quels sont les livres qui vous font très envie en ce moment dans votre wishlist. Dites-moi tout ça en commentaire. Et je vous dis donc à demain pour le vlog de la semaine et à très vite pour de prochaines vidéos.